Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ecclésiaste 5.12, le manuel de vie. Là-dedans, là, pour 2,50 €, vous avez le guide comment être une putain de personne. Et là, je me situe actuellement dans le lounge de Etihad. Juste derrière moi, on a l'avion qu'on va prendre. C'est un Airbus A380. Il possède 2 étages. Du coup, en haut, il y a ceux qui voyagent en first, donc nous aujourd'hui. Et en bas, dans la soute, c'est ceux qui voyagent en éco. Voilà. Et on va dans une destination qui va être, je pense, incroyable. Vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. On va en Chine. En Chine. Je trouve que l'aéroport, il tue. Ça se voit, c'est fait de façon très qualitative. C'est la première fois que je vois ça. Je suis un peu étonné même qu'à Paris, ils aient des aéroports aussi stylés que celui-là. Et là, il y a un petit détail que je voulais vous montrer aussi. Au niveau du billet, regarde. C'est ça là en fait. Tu vois, le petit encadrement du billet. C'est rien, mais c'est agréable. Je dirais qu'on est dans un couloir, dans une villa, mais non, on est dans les airs. Et là, du coup, c'est ma chambre. C'est pas un siège en fait, c'est une chambre entière. Bienvenue chez moi, il y a un canapé. Moi j'ai mon fauteuil, vous voyez juste ici. Franchement, je vais vous dire une chose. La First Etihad, elle foudroie la First Emirates. Désolé, c'est honnête. On peut non seulement s'asseoir, vous voyez comme ça, tranquillement, mais on peut aussi, en appuyant sur un bouton juste ici, regardez, hop, je vais appuyer, ici ça va sortir. Vous voyez, ça se déplie totalement. Et en fait, après, ils vous installent un matelas. Ici, ils mettent un matelas avec un lit et vous pouvez dormir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que juste avant de rentrer dans son appartement, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève son manteau, n'est-ce pas ? Hop, juste là. J'enlève mon manteau et je l'accroche. C'est limite s'il n'y a pas un balcon. Je peux sortir dehors ? Ensuite, regardez. Avant de manger, parce que forcément on mange, ici c'est restaurant 3 étoiles Michelin. Avant de manger, forcément, on se fait beau. J'ai un petit miroir devant moi. Des trucs de spa, de l'eau de Cologne, des trucs de fou. J'ai de tout en fait. Et regardez ce que j'ai même, juste ici, une pochette de Giorgio Armani. En plus, je kiffe cette marque, Giorgio Armani. Avec un pyjama, les gars. Attendez. Comment il tue le pyjama. Comment il déboîte. J'ai envie d'aller au resto ce soir à Hong Kong avec ça. J'ai envie d'aller comme ça au resto. On y va ou pas ? En vrai de vrai, on y va ou pas, les gars, hein ? En vrai, on y va. On y va au resto là, comme ça, là. J'y vais comme ça. Oui, oui. Oui. Bon là, les amis, regardez. J'ai un joli lit qui m'attend. Je vais faire de beaux rêves. Parce que c'est très important, quand vous prenez l'avion, d'avoir bien dormi, bien mangé, de vous être lavé, parce que je vais aller là-bas tout à l'heure. Il y a une vraie cabine de douche. Je vais prendre ma douche après. Et je vais sortir d'ici comme si je sortais de ma maison. Voilà, j'aurais pas vu le temps passer, j'aurais pas vu le vol passer. Et voilà. Et là, ça tue. On est mieux que en bas, là. En bas, ils sont comme ça, là, tous. Les gars, pourquoi vous faites ça, les gars ? Mais venez en haut, non ? On vient d'arriver à Abu Dhabi, là. Et là, maintenant, on change le vol, on va à Hong Kong. On m'a dit de me diriger vers là où ça sentait les nems. C'est par là-bas. On va faire toutes les boutiques Cartier, on va toutes les faire. En fait, j'ai perdu mes anciennes lunettes là. Putain, comment elles étaient incroyables. Comment elles étaient incroyables ces lunettes. C'était les meilleures. C'était les meilleures lunettes. Déjà, j'arrive pas à retrouver. Ils ont arrêté de les produire. Maintenant, ils font que des trucs un peu merguez. Mais après, ça passe, non ? Comme ça là. Non, ça fait gay un peu, non ? Ouais. Voilà. Voilà la paire de malades que j'avais et que j'ai perdu. Tu vois ? Et là maintenant, j'ai ça. Voilà. Don't fall. Downgrade, don't fall, down payment. C'est... Première minute à Hong Kong. La Chine, ça a l'air vraiment fou. En fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais que la Chine, c'était un bidonville. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, je pensais que c'était un pays vraiment où y a rien, quoi. Et en fait, non, c'est ultra, ultra riche, ultra moderne. Là, on est dans l'ascenseur de l'hôtel. Ce qui est fou, c'est que quand je suis rentré, directement, le personnel de l'hôtel m'a reconnu. Monsieur Alexandrov, bonjour. En français, ils m'ont dit.
partout dans le monde. C'est abusé quand C'est même. ouf. Mais ça, vous voyez, c'est l'accueil des hôtels 5 étoiles des palaces. C'est le délire de Monsieur Alexandre. Tu vois? C'est pas la menace. Monsieur Alexandre. Bienvenue à Rosewood. C'est l'hôtel le plus prestigieux de Hong Kong. Il a été créé là en 2024 et moi c'est ce que je kiffe en fait là-dedans, c'est que tout est neuf, tout est splendide, tout est beau. 150 mètres carrés de pur bonheur. On est au-delà de la chambre d'hôtel, on est carrément dans un appartement en fait. La vue, elle est folle. On se croit dans un film en fait. Et je pense que ça, c'est le plus important dans une chambre d'hôtel, c'est vraiment la vue. Alors voilà, je vais vous dire ce que je pense au sujet des chambres d'hôtel. Qu'est-ce qui est le plus important? 1, le service. C'est est-ce que vous vous sentez à la maison? Est-ce que tout va vite? Est-ce que tout est fluide? Ça, il n'y a pas de débat. 2, la vue. Voilà. Fin du débat, les gars. Fin du débat. Regardez-moi ça, on se croit dans un film, Rambo. Regardez là. Où qu'on regarde, c'est un truc de dingue. En fait, je peux passer vraiment des heures à être posé comme ça et regarder. Donc là, on est vraiment dans la pièce à vivre. On a une loupe faite en ivoire. Ça, c'est de la folie quand même. La déco, elle est très minimaliste. Ça fait vraiment milliardaire chinois. Là, vous voyez, par exemple, on a des vases en porcelaine. Tu le vois avec ça là. Tu vois que c'est vraiment de l'art. Temu, c'est un artiste chinois, je crois. Temu Liang. Monsieur Alexandrov, welcome to Rosewood, Hong Kong. Ça, j'adore. Vraiment, vous voyez ça. En fait, c'est des trucs bidons, hein. Mais c'est des petites attentions comme ça qui font la différence avec les palaces et les hôtels normaux. Un lit, c'est un lit, mais quand il fait la taille d'une voiture, c'est plus un lit. Venez avec moi. Quand il fait la taille d'une Clio 4, les gars, est-ce que c'est toujours un lit? Est-ce que c'est pas une folie, là, ce qui se passe? Ils ont même mis mes initiales sur l'oreiller, les gars. Et ça, c'est la vue que j'ai quand je me réveille. Là, dressing. Vous voyez, je peux mettre mes costumes, comme ça. Celui-là, d'ailleurs, c'est un costume de malade mental, hein. Inutile de vous préciser, mais on le portera un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au moment où je vais aller à Macao, bien sûr. Et on a aussi, dans ce dressing, des empochoirs, vous voyez, pour les chaussures, pour qu'elles gardent leur forme. Normalement, c'est du bois de cèdre, parce que le cèdre, en fait, ça permet d'absorber l'humidité et de maintenir une chaussure propre et en forme. Dernière chose, les gars, venez avec moi, c'est ici. Vous voyez, je vais rentrer carrément dans cette pièce, c'est pas une folie. Je suis dans la salle de bain, les gars. Voilà, la douche. Ici, j'ai une baignoire. La baignoire. J'ai envie de vous montrer ça. Ça, les gars, c'est un parfum d'exception. C'est la marque Penhaligon's. C'est une marque de parfum qui existe depuis très longtemps. Ils sont pas très connus, mais pour la petite anecdote, c'était le parfum officiel de Winston Churchill. 2 pchits, ça suffit. Et ça aussi, c'est très stylé. C'est une trousse de toilette que l'hôtel vous offre. Vous voyez, l'expérience client, elle est vraiment dingue ici. Il y a quoi dedans d'ailleurs? Des capotes, c'est parfait. Ok. Et dernier truc, est-ce que vous avez déjà vu des toilettes qui vous disent bonjour? Coucou. Tu vas bien? Bon les gars, on y va. J'ai envie de vous montrer un dernier détail. Comme à Hong Kong, il y a beaucoup de pluie, on va prendre un parapluie avec nous. Et là, regardez les gars, l'ascenseur, techniquement, il rentre direct dans la chambre parce que tout ça là, c'est à nous. Ça en face, c'est à nous. Tout est à nous. Juste avant d'aller dans la boutique de vêtements traditionnels chinois dans laquelle je vais vous emmener, j'ai décidé de me faire couper les cheveux dans un salon. Et en fait, quelle surprise quand le coiffeur, il est arrivé, parce que regardez-moi la dégaine qu'il a, on dirait un maître, un expert quoi. Il fait pas de tondeuse. Pas de tondeuse, que ciseaux. Tu vois, quand j'aurai son âge, j'aimerais avoir sa dégaine, tu vois. La vraie dégaine de... En fait, ce qui est important dans la vie, j'ai compris, c'est juste d'avoir son propre style. Tu dois être sucré et différent. Différent des gens. Je pense que je vais me laisser pousser les cheveux. Je vais faire les cheveux longs, comme un daron de la Côte d'Azur. Cheveux longs plaqués en arrière, bronzage, poils de torse jaunis par l'eau de mer, chaîne en or,
voiture décapotable, chemise blanche, verre de vin blanc, adhésion à l'Automobile Club de Monaco, sang de bébé dans une fiole dans la poche du costume. T'as fait une nouvelle coupe là? Mais les gars, j'ai l'impression qu'il m'a fait une coupe, j'ai jamais eu cette coupe avant. C'est la première fois de ma vie que j'ai cette coupe, aussi court, sur le dessus, sur les côtés et tout. Alors oui, j'avais des dégradés, donc c'est court en bas, mais ça, c'est la première fois. On dirait un enfant de 8 ans qui a joué à la récréation, tu sais. On dirait une buzz cut. On dirait une buzz cut un peu trop longue en fait, tu vois, c'est une buzz cut trop longue. C'est une buzz cut ratée. Non, mais elle tue la coupe en vrai. Tu sais, moi je suis très critique par rapport à moi-même d'habitude, mais là je me dis, écoute, la coupe ça passe. On dirait un peu, tu sais, le mec là. Alors tu kiffes la buzz cut? Ah ouais, c'est bien, hein. Tu sais, la vidéo là qui avait percé. Mais en même temps, les mecs qui font des buzz cuts, ils ont des têtes de poupons, tu sais. T'as une tête de poupon, frère. Qu'est-ce que tu fais une buzz cut? Coupe-toi les cheveux normal. Elle est cool de fou la coupe à Max. Franchement, c'est une coupe que j'ai jamais faite jusqu'à présent. On m'a jamais coupé comme ça, aussi court sur les côtés et tout. Là, il nous a fait une masterclass. Il a fait une coupe tard les années 2000 en mode Tokyo Hotel. Mais non, en vrai, ça tue. J'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Faut vraiment être un sgeg pour acheter des Crocs. Il n'y a aucune dégaine. Dans les chaussures, il y a zéro dégaine, regarde. C'est quoi la hype? Je comprends pas. Tu veux aller manger où? Filme pas en bas, s'il te plaît. Filme pas en bas. Les gars, j'ai couru, le Lego il est tombé carrément. Regarde-moi ça. Regarde, il est là. C'est quoi ce bordel en fait? Ah ouais, non mais vraiment c'est craqué. Chaussures de sgeg. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Bon du coup là les gars, on est arrivé dans la galerie marchande où je vais acheter ma tenue traditionnelle chinoise. Et avant qu'on rentre, regardez ce que je vais vous montrer. Ça là, c'est un truc où, tu vois, tu peux en gros sécher ton parapluie. On est arrivé les gars, vous voyez? C'est typiquement ça, la tenue que je veux me prendre. Du coup là on se retrouve à l'intérieur de la boutique. Regardez, c'est typiquement en fait ce que je veux prendre. Des vêtements traditionnels chinois. Ça explose. Parce que tout à l'heure en fait on va aller au restaurant, je vais manger du canard laqué. Je vais vous emmener avec moi bien sûr. Et j'ai envie d'avoir une tenue vraiment qui correspond à l'endroit. Comment ça tue, comment j'adore. La noire là, elle est incroyable. Celle-là, la noire là? Incroyable. Magnifique, avec un truc en velours noir. Oui ou non? Exactement. J'achète ou pas les gars? J'achète. Regarde comment elle est abusée. C'est fou, hein. Les gars, c'est pas abusé. C'est de la soie, 100% de la soie. Bon les gars, on vous a pas montré, mais en fait je viens de rentabiliser le prix de tout ce que je vais acheter là, en faisant une partie là sur mon site préféré, vous savez lequel. Et en fait le vendeur, je l'ai fait jouer avec moi et il a gagné, il était trop content. Regardez le passage. Yeah! In the middle. Good! One more. Boom! Yes! Yeah! Oh my god! Let's go. Donc voilà, j'adore les gens comme ça, vous savez, qui sont simples, qui kiffent la caméra, ils sont là, pas de prise de tête. Il y en a, ils ont trop peur en fait, vous savez. C'est vrai, il y en a, ils pensent que la caméra c'est un peu une arme, genre. Je trouve ça trop chiant. C'est dommage, c'est comme ça. En fait, on vit dans une époque où tout est tout le temps numérique, il y a des vidéos qui circulent de partout, donc c'est normal qu'à un moment donné, il y a des gens qui fassent le contenu que les gens y consomment. Donc tout le monde consomme du contenu, il faut se dire que voilà, c'est une époque comme ça. Surtout que ça se voit qu'on n'est pas des fils de pute, tu vois. On fait une vidéo qui est bonne pour leur marque, c'est parfait pour eux. Là, j'adore. Du coup, là, j'ai pris la taille large, c'est perfect. Voilà, là, il faut avoir la vision, les gars. En fait, c'est une question de style dans la vie. Je peux même prendre une chemise peut-être jaune, tu vois, ou genre, je sais pas, je peux péter les plombs. Faut pas hésiter à péter les plombs sur des couleurs. Regarde, typiquement, ça, ok, c'est pour femme, mais ça tue. Regarde-moi la couleur, comment elle tue. Regarde comment ça tue. Une femme, elle arrive comme ça à ton date. Est-ce que tu es d'accord que tu lui arraches le string avec les dents? T'es d'accord ou pas? Tu lui fais du sale à la femme. Voilà, faut avoir le style, faut avoir la vision. Bon, maintenant, on va aller au restaurant, mais il me manque une dernière chose. Vous savez ce qui me manque là? Une dernière chose pour compléter la tenue. En sortant de la boutique, j'ai acheté des lunettes Cartier. En plus, c'est marrant parce que je les aurais pas prises si elles étaient pas bleues. Je suis rentré dans la boutique, je me suis dit bon, il faut finir la tenue là, il manque un truc. Regardez. Là, je suis à poil. Là, c'est bon. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed.
On se retrouve directement dans le restaurant avec devant nous le fameux canard laqué, où on dit aussi le canard à la pékinoise. C'est un plat en fait qui a été créé durant la dynastie des Yuan et c'était un plat impérial. En fait, on le servait uniquement à la cour. Il y avait une technique de préparation très particulière avec laquelle on gonflait la peau. Ensuite, on le faisait caraméliser, puis on le séchait et ensuite venait la découpe. Du coup, là, vous voyez, on a commandé pas mal de plats typiquement hongkongais aussi, comme ces dim sum. Donc les dim sum à la base, ils viennent d'ici, dont Hong Kong. Et donc, on va se régaler ce soir. Là, on va l'emmener directement pour qu'il se fasse découper devant nous. On va vous filmer tout ça, bien évidemment. C'est parti, bon appétit. Et là, je vais vous montrer comment on mange ce plat typiquement chinois, ok? Alors, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette petite pince là, et vous allez venir chercher une galette. Vous voyez, juste là, comme ça, tac, hop, magnifique. Vous posez votre petite galette comme ça dans une assiette. Ensuite, ça c'est très important. Vous voyez ce que je vais faire là avec la sauce, c'est que je vais venir en mettre un peu comme ça au milieu. Donc ça c'est très important, ça fait partie vraiment de la recette traditionnelle. Et je vais venir l'étaler de cette façon-là. La prochaine étape, c'est de prendre les concombres qui sont juste là, avec quelques céleris. Hop, voilà. Et ensuite, enfin, vous allez prendre votre canard et vous allez le mettre directement dedans. Alors là, il y a juste la peau, vous voyez, c'est que de la peau. Donc on va le mettre ça pour le côté croustillant. Et là, il y aura vraiment la viande. Voilà, parfait. Tac, là, c'est nickel. Donc là, regardez. Et ensuite, vous venez refermer le tout en faisant ça. Vous voyez comment ça tue? C'est bon comme ça? Allez, goûte. C'est incroyable. Franchement, j'adore. Le goût, il est très particulier. Bon les gars, là on s'est régalé, vraiment c'était incroyable. Après un bon repas, un bon cigare, je vous emmène dans un fumoir d'exception. Là, il faut vraiment connaître cet endroit parce qu'il est indiqué nulle part. C'est vraiment comme une sorte d'endroit secret. Regardez-moi la dégaine du truc. Genre vraiment, regardez, il n'y a personne dans le couloir. Le building il est perdu. C'est paumé, c'est une folie, t'es d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on est arrivé jusqu'ici? Je sais même pas comment on a réussi à trouver l'endroit. Donc là les gars, on est dans la cave à cigares du fumoir, elle est énorme. On a même des belles cannes, vous voyez, qui s'offrent à nous. Avec des porte-cigares, visiblement en peau de python. Tout est magnifique. Ça c'est des boîtes à cigares les gars, vous vous rendez pas compte, mais ça coûte au moins 20 000 € de ça là. Et je pense que je vais partir sur quelque chose de bien sûr cubain pour changer et sur un module du style Cohiba. Je pense que là c'est le moment de fumer un bon Cohiba. It's all the Cohiba regulars here. If you're looking for something special and maybe this color. The Esplendido looks Yeah, this one nice. neither. Yeah. Let's take a look. 1600 € le cigare les gars. You save it on the balls. This is the best you have. Hein? Esplendido les gars c'est un des meilleurs cigares, en tout cas un des cigares les plus chers au monde. Bon du coup les gars, moi je pars sur cette boîte là, je lui dis quelle est la meilleure boîte que vous avez, le cigare le plus fou, parce que voilà, hein, c'est important dans la vie de profiter, faut kiffer sa vie. Quand la carte elle dit pas non, il faut dire oui. Donc c'est parti, on va fumer ça, je vais vous donner mon avis dessus, donc 2000 € pour ça, et on va fumer 2000 € comme ça. Tu le prends bah? Je vais vous montrer qu'est-ce qu'un vrai fumeur de cigare doit toujours avoir sur lui. Un peu de cash. Ça, c'est très important d'avoir un peu d'argent liquide sur soi, histoire de donner des pourboires. Un briquet, Dupont, ligne 2, dernière génération. Et un coupe-cigare, vous voyez, qui se présente juste comme ça, que je vais placer juste ici. Les deux, bien sûr, assortis. S'ils ne sont pas sortis, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent pour les assortir. Là, ensuite, vous posez votre petite sacoche Berluti patinée noir-gris avec un petit reflet blanc sur votre gauche, près du cœur. L'argent toujours ici, près du cœur. À droite, c'est les poumons, c'est la merde, le cancer. Donc, ensuite, vous ouvrez votre boîte à cigares. Hop, comme ça. Ça, les amis, c'est un cigare d'exception. Gran Reserva, 2017. Ça, c'est les meilleurs rouleurs de cigares qui roulent ça. Là, vous voyez, les gars, pour couper un cigare correctement, on va venir humidifier. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'une fois que la cape, c'est-à-dire cette partie-là en fait qui entoure le cigare, elle va s'humidifier, elle va se mollir un peu, et en coupant, vous n'allez pas casser le cigare, vous n'allez pas la casser, ça va pas faire un truc dégueulasse comme une chaussette pourrie qui se déroule. Et là, vous allez venir faire rouler, parce que les lames de ce coupe-cigare sont très aiguisées, donc elles vont commencer par faire une première entaille. Une fois que vous avez fait un tour complet,
Là, vous pouvez couper d'un coup sec. Et là, votre cigare est parfaitement coupé. Ensuite, dans le processus de dégustation, il faut tirer à froid. Déjà à froid, ça me donne des saveurs incroyables. Puis vous prenez votre briquet du pont, particularité, ça fait un petit bruit au moment de l'ouverture. Et si j'appuie, vous voyez ici, hop, ça fait une flamme. Vous voyez, je fais comme ça là. Vous voyez, ça fait une flamme de tempête. Normalement, avec le premier tir, vous avez 0 saveur parce qu'il est très très loin en plus, vous voyez, de la bouche. J'ai eu une palette de saveurs incroyable qui s'est dévoilée. C'est de la folie. Ceux qui ne fument pas le cigare, les gars, franchement, testez ça. Enfin, testez, pas obligé de fumer ça. Les conseils impossibles à appliquer pour 99,9% de la population. Non mais les gars, achetez une Lamborghini, putain. Et les gars, mangez du caviar tous les matins, bordel de merde. Et vous êtes nuls ou quoi? Fume ça à la Post Club, tu fumes ça tous les soirs. Tu crois que ceux qui fument des roulés, ils pourront acheter? Mais bien sûr qu'ils pourront, regarde, ça ils peuvent acheter. Ça tu peux acheter. Ça si tu veux, c'est bien ça d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose. 老天保佑金山银山前路有，老天教唆别管江湖龙虎斗，老天叮嘱这辈子我。 C'est trop marrant. Partout où on va, à chaque fois, c'est toujours la même phrase. Bon, c'est quoi le truc le plus cher? C'est vrai que ouais, je pète les plombs. Hein. Ça n'a aucun sens. Je sais même plus s'il y a un plaisir derrière ça. Tu vois pas? Ils ont plus de travail de vendeur. En fait, rien. Et j'arrive pas à niquer le fric, les gars. En fait, c'est impossible. Y a rien à acheter en fait. Qu'est-ce que tu veux acheter d'autre? Dis-moi la vérité. En fait, le next step, c'est quoi? C'est acheter un jet privé. J'achète un jet ou pas, les gars? J'achète ou pas? J'achète? T'achètes? Ouais. Ouais? Oui. Ouais? Là, tout de suite, là, maintenant, là. Maintenant, tout de suite, là. Là, il commence à être pas mal. Au tout début, là, j'ai fumé 700 €, c'était pas bon. À partir de 500, ça commence à être pas mal. Vous voyez, on arrive à la moitié. C'est compliqué, vous savez. Je vais vous dire une chose. C'est que même quand t'as du fric, en fait, tu peux pas tout dépenser. C'est compliqué. Même si tu dis toujours, donnez-moi le plus cher, donnez-moi le plus cher, par mois, tu peux maximum dépenser 50 000, 60 000. Tu vois, moi, par exemple, par mois, je dépense environ 75 000 € minimum frais fixes. Entre 75 et 100 000 € en moyenne par, et je compte pas ni les voitures, ni tout ce qui est investissement, immobilier, blablabla, des trucs comme ça. Je parle vraiment de dépenses pures, billets d'avion, hôtel, vêtements, essence, tout le bordel. Mais genre, voilà, on est sur 75 000, 100 000 € en moyenne de dépenses mensuelles. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent. Et je vais vous dire une chose, je suis encore un poisson normal. Je suis un petit poisson. Croyez-moi, il y a des gens qui dépensent 2 millions, 3 millions par mois, qui font des folies de dingue, des trucs de malade mental. Moi, c'est juste que je voyage beaucoup. En fait, j'aime la qualité. Donc, je sais que ça, c'est de la qualité. Je sais que ça, c'est de la qualité. Ce que je viens de manger, c'est de la qualité. Donc, forcément, la qualité, elle a un prix. Que tu le veuilles ou non, ça a un prix. Après, tu peux te faire plaisir avec des choses qui coûtent moins cher aussi. Et ça, je l'ai toujours dit. Il faut apprécier les choses très, très simples. Par exemple, moi, j'aime beaucoup aller à la pêche. Je pêche énormément. Eh bien, je pêche, ça me coûte rien. Ça me coûte juste le fait d'aller à la pêche et de jeter mon putain d'hameçon, tu vois. Mais voilà, donc c'est gratuit, mais c'est un plaisir. Après, quand même, non, c'est pas si gratuit que ça, parce que, en fait, la canne à pêche, elle coûte du fric, le fil, il coûte du fric, le leurre, il coûte du fric. Le fait de pouvoir le faire sans avoir de compte à rendre à personne, ça coûte du fric au final, tu vois. La vie, c'est de l'argent. Et si t'as pas d'argent, c'est compliqué. 20 €. En fait, je vais vous dire une chose, les gars. Ça là, c'est de la grosse merde. C'est de la merde. Genre, il les vaut pas du tout les 1000 balles. Je peux fumer un cigare qui coûte 20 €, 30 €, qui va me donner autant de plaisir que ça. Je sais les apprécier, j'en ai fumé des centaines, des milliers de cigares. Je fume depuis 3 ans quasiment au moins un cigare par jour. Donc j'en ai goûté plein, j'en ai fumé plein. Pendant une période, j'en fumais au moins 10 par jour. Chez moi, j'ai une cave qui est énorme, elle n'avait pas assez des cigares. Croyez-moi, 1000 €, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Il y a des viandes d'exception qui coûtent cher, et ça, c'est justifié. Il y a des vêtements d'exception qui coûtent cher, c'est justifié. Des montres d'exception, etc., c'est justifié. Dans le cigare, c'est du bullshit. Moi, j'y étais allé, je suis allé à la Havane. J'ai vu de mes propres yeux, les usines où ils roulent ça, c'est les mêmes où ils roulent ceux qui coûtent 20 balles. C'est exactement la même chose. T'as des mecs qui vendent des cigares à la sauvette, qui les vendent 5 € pièce. C'est la même qualité que ça. Globalement, c'est la même chose. Alors oui, c'est des plans d'exception. Oui, voilà, tout est abusé, c'est nickel, c'est parfait. La cape, elle est censée avoir aucun défaut. Le goût, il est pareil. À 2-3 trucs près, il est pareil. En tout cas, les 1000 € ne sont pas justifiés. C'est du bullshit, c'est du branding, c'est du marketing. Voilà. 因果な重さ見つめて歩く闇を抱きしめ T'es en train de fumer un Cohiba comme si c'était un
Enroulé. J'en ai marre du fumoir. Tu sais, la vie, elle se passe dehors. La vie, elle se passe dans la rue, ici. Pas besoin d'aller dans les fumoirs, en fait. Je fume mes cigares à 1000 € dehors, comme ça. Je vais aller faire des graffitis après. C'est pareil. 振り向いた川に Il y a des requins en bas, ouais. Il y a des requins en haut, il y a des requins en bas, il y a des requins partout. T'as vu ça ou pas? Là, on va voir Bouddha. Là, c'est beaucoup trop. Regarde ce que je fais, regarde le bouddhisme. Tu veux voir le bouddhisme ou pas? Être heureux, c'est pour les pauvres, c'est pour les faibles, c'est une illusion. T'es jamais heureux dans la vie en fait. Tu peux pas être heureux, c'est pas ça ta quête. Ta quête doit être d'accomplir des choses. Tu dois être fier. Heureux, c'est autre chose. Heureux, c'est vraiment un truc de dans ma cabane, dans ma forêt. Tu vois, c'est ça en fait. Ce mec-là, il peut pas être heureux fondamentalement comme moi je serais heureux. Tu vois ce que je veux dire? Genre si je cherchais le bonheur, je fumerais des joints toute la journée. Si on fume des joints toute la journée, qu'est-ce qu'on fait après? On vit dans des maisons en caca, on chasse des antilopes avec des cailloux, et on fait plus rien de notre vie, tu vois. L'important c'est d'être fier, pas heureux. 恨みの道を行くお Annette! Annette! Ah! Ah! Il doit se dire c'est quoi ce malade? Bon ça va, on est plus très haut. Là si elle tombe on meurt pas. Tu vois, regarde là c'est en mode 20 mètres, c'est bon, on est juste. En fait on finit juste dans un truc comme ça. Arrête de dire ça. C'est horrible, frère. Pourquoi pas mourir sobre? Pourquoi C'est vrai que c'était une idée de merde, t'as qu'à devant. Arrête, c'est gay ça. Dis pas des choses comme ça. T'es pas bien de quoi? Il y a des gens, ils vont à la guerre, ils prennent des balles dans des genoux, leurs genoux ils s'arrachent, ils courent sur le moignon, il tient ses tripes qui sont en train de tomber par là, et de l'autre main il tire. Tu vois ou pas? Dieu est avec nous, on risque rien ici. Tu comprends? Si Dieu est avec toi, tu risques rien. Même si tu meurs, tu seras aux côtés de Dieu. Tu ne dois avoir peur de rien. T'as peur de la mort, toi? Moi, j'ai pas peur de la mort. La mort, c'est beau. Sans la mort, la vie n'a pas de sens. 塵も情けも涙も夢も Merci, monsieur. Avec plaisir, au revoir. もう明日も縁のない言葉 Je vais vous expliquer qui est Bouddha en réalité, parce que beaucoup s'y méprennent. C'est en fait un prince qui était né il y a environ 2500 ans aux alentours du Népal. Et en fait, il vivait dans une famille très très riche. Il avait tout, l'abondance, un père qui lui offre tout, qui le protège de la vie et de ses désastres. Et un jour, il comprend que tout ça risque de s'arrêter puisqu'il découvre la maladie, la vieillesse, le temps qui passe. Et il décide donc de tout quitter. Sa famille, sa femme, ses enfants, son statut de prince, la richesse. Il part et il médite, et un jour, sous un arbre, après beaucoup d'années de méditation, il atteint ce qu'on appelle l'illumination, le bodhi. Et donc, il fonde le bouddhisme, qui est en fait une sorte d'abstinence totale de toutes les formes de richesse et en fait de désir, puisqu'il a mis une corrélation entre le désir et la souffrance. Quand on vient sur la terre, on souffre à cause de quoi? À cause du désir. Et comment on s'en libère? On médite et on s'abstine. Voilà en fait le bouddhisme, en réalité, ce que c'est. C'est l'abstinence totale de toute forme de désir, de richesse et de matérialisme. Et en fait, je vais vous dire une chose, les amis, c'est vrai que ça paraît fou de dire ça en étant moi, qui possède vraiment une vie très luxueuse, mais quelque part, je sais qu'il a raison. Et je sais que c'est comme ça qu'on est vraiment heureux. C'est quand on est détaché de toutes ces choses matérialistes. En réalité, voilà, ça procure du plaisir. C'est agréable d'avoir une belle montre parce que quand on est passionné d'horlogerie, on adore ça. Les voitures, c'est pareil, on adore ça. Tout ça, c'est incroyable. Mais en réalité, vous savez que si demain on m'enlève tout, je saurais être heureux quand même, puisque je l'étais avant d'avoir tout ça. Là, je vais vous emmener dans un endroit emblématique de Hong Kong qui se trouve juste derrière moi, de l'autre côté en fait de la rive, et ça s'appelle Victoria Peak. Normalement, il y a une belle vue qui va surplomber toute la ville entière et on va profiter de ça ensemble. Venez avec moi. En fait, Hong Kong, c'est un endroit où vous avez des milliardaires qui vivent dans des tours de verre et en bas de la tour,
il peut y avoir un marché qui a 150 ans en fait, avec des mamies qui bossent et qui vendent des trucs en osier pour 10 € de la journée. Vous voyez, donc c'est vraiment une ville de contraste et c'est une ville qui est chargée en histoire. Il faut savoir qu'Hong Kong, ça a été britannique pendant 150 ans et que aujourd'hui, bon, c'est chinois, mais que ça a ses propres règles aussi. C'est pas une ville comme le reste de la Chine. C'est une ville vraiment qui a sa fiscalité, qui a sa monnaie d'ailleurs, le dollar hongkongais, et donc c'est vraiment quelque chose de à part. Mais c'est très riche en fait. On comprend que Hong Kong, c'est pas l'espèce de Chine un peu qu'on a l'habitude de voir ou de s'imaginer. C'est vraiment quelque chose de à part. Je me croirais au Japon. Il y a pas longtemps, j'étais allé à Tokyo. J'ai l'impression d'être encore à Tokyo, vous voyez. Donc c'est une vraie ville de fou. Regardez-moi la vue, comment elle tue cette vue. J'adore en fait les belles vues, les belles choses. Père Menace, raconte-nous une histoire, Père Menace. Allez les enfants, asseyez-vous, je vais raconter une petite histoire. Ça s'est passé il y a environ 1 an. J'ai rencontré une personne qui s'appelait Georges. Georges alias GMK, j'aime couille. Tout le monde m'a dit, le rencontre pas, c'est un gros fils de pute. C'est une merde, c'est un sgeg, il a un problème mental, le rencontre pas, il est trop bizarre. Certes, l'opinion publique, c'est GMK, il est trop bien et tout, il n'y a pas de souci, etc. Mais la personne qu'il est en privé, c'est une grosse salope. Tu vois. Les personnes qui le connaissent, hein. Moi je dis les gars, tranquille. Moi je suis une personne, je vais jamais juger quelqu'un parce qu'on va me dire sur lui. Je vais toujours faire mon propre avis sur la personne. Voilà, c'est très important ça dans la vie. Je le rencontre, je me fais mon propre avis, le feeling passe, nickel, pas de souci. On a fait une petite vidéo avec un jeune, etc., Kenzo si vous vous souvenez. Et tout s'est super bien passé. Et on a gardé contact, on s'envoyait des mèmes, on s'envoyait des messages, tout, c'était vraiment chill. Et moi je dis à tout le monde, franchement les gars, vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Moi ce mec-là, il a été super agréable. Et je défendais toujours son nom devant tout le monde. Et Dieu sait que les gars, des gens qui parlent sur lui, il y en a gavé. Un jour, on discute, tranquillou, boum, et je lui présente une idée. J'avais fait une vidéo avec un gars qui s'appelait Doul, un jeune qui avait une quinzaine d'années, pas plus, et qui m'avait fait un gâteau à un flan. Vous vous souvenez de ça, non? C'était une vidéo qui avait fait 20 millions de vues, c'était une folie, c'était ultra viral. Je lui ai proposé une idée de vidéo. Je lui ai dit, écoute, tu vois ce jeune-là, Doul, il est incroyable. Je pense qu'on peut faire une vraie vidéo si j'emmène Doul voir Cédric Grolet. Et que Cédric Grolet lui apprenne à faire un flan à la Grolet. Ça pourrait être un truc de fou, ça pourrait être une vidéo de malade. Je lui envoie ça. Vu, pas de réponse. Moi je me dis, bon, je suis peut-être fou, je suis parano, écoute, peut-être qu'il répondra tout à l'heure, tu vois. Moins de 24 heures plus tard, il sort une story où il dit, ouais les gars, j'aimerais bien emmener un abonné voir Cédric Grolet pour qu'il fasse un gâteau ensemble. Ça vous dit ou pas? Je vois la story, je tombe sur le cul. Je me dis, ah ouais, toi en fait, t'es une grosse pute en fait. En fait, tout ce qu'on m'a dit sur toi, c'est réel. Dans la vie, il faut toujours faire son propre avis sur les gens, mais attention, vous pouvez être déçu. C'est comme un tueur. Une personne qui tue une autre personne, c'est un tueur. Toute sa vie, ce sera un tueur. Et celui qui fait un coup de pute, c'est pareil. Tu fais un coup de pute un jour, toute ta vie, tu seras une pute. Matcha latte, please. T'as vraiment pris un matcha? Hein? T'as pris un matcha? Écoute, je vais te dire un truc. Ici, on n'est pas à Starbucks. Ici, c'est pas une lesbienne de 120 kilos qui me le sert. Là, on est en Chine, ok? C'est ici que le matcha, il pousse. Donc ici, ça va, t'es legit à le prendre. C'est pas gay de prendre du matcha en Chine. Au contraire, c'est samouraï. C'est mentalité guerrier. Mentalité, je te fais du sale. Je bois mon matcha, je médite et après je te coupe la tête et je te chie dans le cou. Voilà ce qui se passe ici en Chine. Ici, on a le droit. Une dégaine de scammer. La pochette, le bracelet en diamant, diamant naturel VVS, la Patek. Encore la Patek, ça va. S'il avait genre là une Rolex, c'était vraiment la dégaine du scammer total. C'est le scammer de Dubaï là, lunettes Cartier, comme ça. Le mec, t'as vu, il a arnaqué tout le monde, il a baisé tout le monde. Crypto scammer, tout. Arbeit macht frei. Oh. Arbeit macht frei. Schnell. Schneller. Los. Ça m'a éclaté le matcha. En vrai, c'est éclaté. Je peux pas, les gars. Je pouvais pas le boire. Là, on est arrivé dans un endroit où on peut marabouter les gens. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces stands qui sont juste ici, eh bien, c'est comme des drives où vous venez, vous payez, et la dame qui est assise juste là, elle va jeter un sort à la personne de votre choix. Sur qui est-ce que je peux jeter un sort là? Hello? Can I jeter un sort?
Ah, I put name, right? J'ai tout compris. Ah ouais, toi tu l'aimes pas, toi. Hein. Ah, toi tu l'aimes pas. Ah, toi tu l'aimes pas, j'aime quand ça se voit. Ah ouais, tu lui fais du sale à même temps. Ah ouais, je fais du sale. C'est bon ça. Ah ouais, d'accord, putain, là. Non, mais arrête en vrai, non. Arrête en vrai, non, putain, le pauvre. Stop, c'est bon, stop. Stop. Et je peux un peu moins. I can. Ah ouais, ça se voit là, on lui a fait du sale. Voilà. En vrai de vrai, les gars, je suis désolé. Moi, d'habitude, je fais pas ce genre de choses. Tu sais, genre, je fais jamais ça. Ah ouais. Je me respecte pas, en fait. C'est moi qui ai marabout, là, non? Madame? Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Je suis dans la merde, là, non? Ouais. C'est quoi, là? La patate. Beaucoup d'argent. C'est pour l'argent, ça. Donne-moi l'argent. En vrai de vrai, les gars, j'ai pas d'argent sur moi. J'ai pas de yuan. Eh, 50 euros. En vrai de vrai, les gars, là ce qu'on vient de faire, c'est de l'humour, on rigole. Oui, ok, c'est un mec, il a fait des trucs bizarres et tout, mais ça c'est plus de l'humour. C'est pas quelque chose qu'on doit faire et je le fais pas du tout en mode sérieux quoi. Je m'en fous, je lui souhaite pas de mal, je m'en bats les couilles en fait de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les gars, maintenant prochaine étape, il faut que j'aille obligatoirement asservir mes désirs. On va aller à Macao. Let's the bitter taste on my tongue. Je veux cramer le mobilier. Tu penses que ça crame ou pas? Tu vas voir qu'à un moment donné, ça va chauffer, ouais. Ça chauffe très vite d'un coup. Ah oui, j'arrive à comprendre. Ouh, c'est bizarre ça. C'est trop bizarre. Ah ouais, ça chauffe grave. Ouh, c'est trop bizarre. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, les gars. Faut vraiment être un taré. T'imagines, tu le fais dans l'œil. Bon, là, on vient de rentrer à la maison. C'est que je vais me changer. On va aller au sport. On va faire une belle séance de sport ici à Hong Kong. Vous verrez, on aura une très belle vue dans la salle de sport. Et ensuite, je vous réserve une petite activité qui devrait vous faire plaisir. Je pense que on va tous profiter ce soir-là. Si je gagne, vous gagnez aussi. Oui ou non? Oui. Max, tu fais quoi allongé là? Je fais la pause du daron en fait. C'est tous les darons, après manger, ils s'allongent comme ça, par terre. Quel daron n'a pas fait ça? Alors moi, je suis peut-être pas encore un daron, mais je m'entraîne, potentiellement, pour plus tard. Tu vois, en fait, le but, c'est de s'allonger comme ça, de fermer les yeux, tu vas te faire des petits bruits comme ça, et d'accuser la famille de tous les problèmes que t'as. Tu vois, tu te mets, tu te dis, c'est votre putain de faute. Y a pourquoi personne qui m'aide dans cette maison, là? Et va ranger ta chambre, Nicolas! Qui a laissé la fenêtre ouverte? Aïe. Vraiment, les darons, ils sont fous. Pourquoi on a tous le même père, en fait? C'est ça? C'est trop bizarre ce truc. On a tous les mêmes darons. Et vous savez que je me suis surpris en train de pousser des bruits bizarres, des fois. Quand tu rentres dans la Lambo. Quand je rentre dans la Lambo, c'est des... Là, regarde. Je te jure, là, je le fais pour la caméra, mais des fois, je le fais sans faire exprès. J'avance dans l'âge, c'est craqué. J'ai acheté des Crocs. Qui fait ça? It's bittersweet, black on gold. Talk is cheap. Faites du sport, les gars. Faites du sport. Peu importe là, le physique que vous avez maintenant. Vous êtes gros, maigre, petit, grand, fin, trapu, poilu, ce que tu veux. Peu importe. Faites du sport. Le sport, c'est universel, ça unit tout le monde. Le meilleur médicament contre n'importe quel problème, c'est le sport. Scream in the dark. There's nothing I can do to change it.
it now, but if I cut myself open, baby, you can read all my scars. Read all my scars. Je vais être honnête avec vous les gars, j'ai bu un verre d'alcool, il y a 2 semaines, en first class, ces enfoirés, ils servent du champagne, vous savez. Ils vous demandent même pas si vous en voulez, vous le servent. Je l'ai bu, après je suis parti en couille. J'ai bu tout le vol, je suis arrivé, j'étais allé à Tokyo. Et j'ai fini à boire du whisky japonais dans un bar jusqu'à 3h du matin. J'ai pété les plombs, j'ai fait un saut dans le monde des alcooliques et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. C'est de la merde, c'est un monde de faibles. Des fois on fait des écarts, c'est normal. Aujourd'hui je choisis de faire du sport et mon avenir ce sera toujours un avenir sportif. Et je vous conseille de faire de même. Des fois on peut, vous savez, manquer une marche comme ça. On peut se louper un peu, on peut faire des écarts, c'est pas grave. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça. On my skin, broken leg, born again. Why fly upside down, twisted free, my new crown. I'm gonna ride this. Osez les gars, osez. Faites-vous plaisir. N'écoutez personne. Qui vous a dit quoi? Les costumes c'est pour les bureaucrates? C'est vieux? Le vieux te rachète, toi et toute ta lignée. Et vous savez, c'est pas tant le résultat final qui procure du plaisir, c'est tout le processus. Le fait d'aller chez son tailleur, choisir la couleur, la coupe, la phrase à l'intérieur, les coutures, le drapier, tout. Le costume il est unique, il n'y a que vous qui l'avez. Et après vous le complétez avec un petit mouchoir de poche, une chemise, tout, faites ce que vous voulez. Vous avez le choix. Et vous savez, avoir le choix, c'est être riche. Et là, le truc assez extraordinaire, c'est qu'on va rentrer dans un tunnel sous-marin. C'est-à-dire que pour passer de Hong Kong jusqu'à Macao, on va aller sous l'eau. Bon bah les amis, bienvenue à Macao. En fait, avant Las Vegas, il y a Macao. Donc ici c'était une colonie portugaise jusqu'en 1999. C'est pour ça que ça bénéficie d'un petit statut différent du reste de la Chine. Donc le jeu est légal ici. On va aller se faire plaisir. Voilà, le casino les amis c'est du plaisir. Donc ça reste toujours du plaisir, sachez-le et rappelez-vous ça. Bon les gars, là on est dans le casino. Alors c'est très compliqué de filmer, il y a des caméras partout, il y a des gardes dans tous les sens. Là on fait, c'est qu'on est aux machines à sous pour l'instant, on s'échauffe un peu. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que je viens de perdre 3000 € au blackjack, déjà. Tout n'est pas perdu, je pense que la soirée va bien se passer. Je sais pas, je suis dans un mood, je sais que ça va bien se passer. Donc là j'ai mis 1000 € dans la machine, j'ai déjà perdu 600 €. On a le bonus, ça j'adore. Bah j'ai pris 120 € quoi, c'est de la merde, putain. Bon les gars, c'est vraiment la merde, là je suis en train de me faire dépouiller sale. Donc là ça va faire 5000 € que j'ai perdu depuis que je suis rentré là. Il me reste quelques jetons, je vais continuer un peu avec le blackjack. Et malheureusement je pourrais pas vous le filmer ça parce que c'est interdit. A few moments later. Casse les couilles frère. Putain, ouais, trop chiant. Je déteste perdre mon fric. Ouais, j'imagine. Là c'est horrible. Là c'est un calvaire. Tu sais que ça me donne envie de me barrer de là. Pourquoi je t'ai pas arrêté? Mais c'est de la merde frère, je déteste les casinos physiques. Je te dis un truc, je déteste les casinos physiques. Je déteste cette merde. Genre je préfère 10 000 fois jouer chez moi, tranquille, sur mon ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. 17 000 balles, c'est quoi cette connerie? J'y retourne, je m'en bats les couilles. C'est bon Max, là faut arrêter là. En fait, c'est impossible quand je rentre chez moi en me disant j'ai perdu 17 000 €. C'est impossible. Impossible, jamais de la vie. Mais là c'est pire. Là, jamais de la vie. Là c'est pire, là c'est pire. Là si on y retourne, c'est vraiment pire. Dans 30 minutes, à 22h15, je serai en bénéfice de au moins 20 000 balles. Au moins 20-30 000 balles. Bien sûr, facile. C'est à la roulette ça. La roulette, je vais lui faire du sale, t'inquiète. C'est parti les gars. Je finis mon cigare, on y va. A few moments later. Ah c'est n'importe quoi.
Les gars, j'ai perdu 20 000 de plus là. Moi, je t'avais dit qu'il fallait t'arrêter, frère. Moi, je trouve ça horrible, c'est trop, c'est naze. Après, c'est le jeu en fait. Quelle erreur. Mais c'est le jeu, c'est normal. En fait, si t'es prêt à gagner, sois prêt à perdre. Ouais, mais là, c'est trop d'argent. C'est beaucoup trop d'argent. En fait, non, je vais te dire c'est quoi. C'est juste que j'étais monté au début, j'ai pas su m'arrêter, j'ai fait de la merde. Pas parce que je perds 37 000 balles que je suis pauvre en fait. C'est un plaisir de perdre, non? C'est comme ça les gars. Faut qu'ils mangent un peu le casino aussi, faut qu'ils mangent. Faut qu'ils payent les croupiers, faut qu'ils partent en vacances, faut qu'ils offrent des cadeaux à leur famille. C'est comme ça les gars. Les gars, tout est ouvert. Il est 22h, tout est ouvert. Prada est ouvert, Vacheron Constantin est ouvert. Tout est ouvert, j'ai jamais vu ça. En fait, j'ai compris le business model. Les mecs, ils gagnent jackpot au casino et ils viennent niquer le fric dans les boutiques à côté. Et pareil pour ceux qui perdent. Ils perdent tout et ils viennent se remonter le moral ici aussi. Bon, en attendant, c'est pas tout, mais moi j'ai très très faim. Donc je vais aller manger dans le restaurant qui se trouve derrière moi. C'est un restaurant de viande. La vidéo s'arrête là-dessus. Je me suis foutu à la cave à Macao. C'était un plaisir. C'était la menace.